Définissez votre vie de rêve en Allemagne. Dans cette vidéo, on va exactement parler de la définition de sa vie de rêve en Allemagne. La grande majorité des Africains, une fois arrivés sur le territoire, c'est déjà la vie de rêve. On est déjà arrivé en Allemagne. On peut sauter dans les trains, on peut porter des beaux vêtements, on peut payer des téléphones à crédit, on peut louer des voitures, on peut s'amuser. Oui, tout ça c'est très bien, mais ce n'est pas encore la vie des rêves. Tout ça c'est l'illusion. On est tous passés par là. Et à un moment donné, la réalité te rattrape et la vraie réalité va te rattraper. Si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Simplice Foguet, je suis auteur du livre Vivre et investir en Allemagne. C'est un livre que j'ai écrit pour aider les Africains sur le territoire à mieux se développer en ce qui concerne le secteur de la finance, du business et des investissements. Je vais fortement te recommander de jeter un coup d'œil dans ce bouquin. Tu vas voir le lien qui est dans la barre de description. Tu cliques sur ça, tu vas tomber sur un site internet, tu vas voir un bouton vert, tu cliques là, tu enregistres tes informations et on va t'envoyer le bouquin par la poste. Alors, qu'est-ce que ça signifie définir sa vie de rêve en Allemagne? Imagine-toi qu'aujourd'hui, tu as déjà fait 3 ans en Allemagne ou alors tu as déjà fait 10 ans, mais tu n'es pas satisfait de tes résultats. Et l'un des éléments les plus importants pour pouvoir mesurer les résultats d'un être humain, c'est son développement sur le plan financier. Ça veut dire que depuis que tu vis en Allemagne, tu as peut-être gagné beaucoup d'argent, mais tu n'es pas fier des résultats que tu as actuellement. Peut-être tu n'as pas assez investi, peut-être tu n'as pas assez épargné, peut-être tu n'as pas de business, tu n'as pas d'entreprise. Bref, tu es dans une situation où tu ne dépends que de ton salaire. Ça veut dire que les 3 prochains mois, tu ne peux réellement même pas rester à la maison. Si aujourd'hui, à la fin de ce mois, on ne te paye pas, tu tombes dans des gros problèmes financiers. Là, ça veut dire qu'il y a un très gros souci et tu dois être conscient de ça. Et c'est exactement à ce niveau que je lance mon cri de guerre parce que quand on arrive en Occident, l'éducation qu'on a, c'est une éducation qui n'est pas vraiment idéale pour se développer sur le plan financier. Tu dois te concentrer sur toi. Arrête de passer ton temps dans les réseaux sociaux. Même si c'est ma propre chaîne YouTube, désabonne-toi, va entreprendre, va apprendre à investir. Définis-toi un objectif. Dans 10 ans, tu veux gagner combien par mois? Dans 15 ans, tu veux gagner combien? Quand tu vas aller à la retraite pour toi, c'est à quel âge? 50 ans, 40 ans, 38 ans, je ne sais pas quel est ton âge actuellement. Définis-toi un objectif, une feuille de route. Donc, ça veut dire que tu vas prendre un cahier et tu vas commencer à travailler sur toi-même. Qu'est-ce qui signifie pour toi vivre ton rêve en Allemagne? Est-ce que c'est travailler 3 jours par semaine? Ce sont des questions sur lesquelles est-ce que tu dois faire des méditations et commencer à trouver des solutions. En Allemagne, il y a des opportunités qui sont standards, il y a des opportunités qui sont cachées. Les opportunités standards, l'une des premières opportunités standards, c'est l'immobilier, que tout le monde connaît. Acheter des biens immobiliers pour mettre à louer, acheter, rénover et vendre. Malheureusement, la stratégie acheter, rénover, vendre demande parfois beaucoup de maux de tête et je dirais que les êtres humains normaux parfois ont souvent des difficultés là-bas. Donc ça veut dire que si tu n'es pas fort mentalement, tu n'as pas une certaine organisation, un certain coaching, un certain mentorat, il va te rester peut-être la stratégie acheter et puis tu mets en location. Ça veut dire que tu achètes quelques biens immobiliers et puis tu continues le salariat. Un jour, tu as un patrimoine de 1 million d'euros, 2 millions d'euros et quelque part dans les prochains 20 ans, 25 ans, c'est pas moi, tu peux vendre tes biens immobiliers, tu rentres en Afrique. Bref, il y a beaucoup de stratégies ou alors en cours de route, tu bâtis des revenus passifs avec l'immobilier. Deuxième point que beaucoup d'Africains n'aiment pas souvent entendre, c'est l'investissement en bourse. Moi, je vous dis toujours que vous n'êtes pas obligé de tout investir en Afrique. Si vous envisagez encore faire 20 ans, 25 ans en Allemagne, investissez dans les marchés boursiers. Avec des petits investissements, vous pouvez battre de très bonnes performances. Quand la bourse et l'immobilier, c'est la même chose. C'est simplement que les stratégies qui se cachent derrière sont inversées. En immobilier, tu t'endettes et puis tu rembourses un peu. En bourse, tu bâtis toi-même ta richesse un peu. Avec l'immobilier, il y a le locataire qui va t'aider pour rembourser, bien sûr, les traites mensuelles. Avec la bourse, c'est le fruit de tes épargnes que tu vas mettre en bourse et ça va grandir au fur et à mesure. Donc, tu peux déterminer le montant que tu aimerais investir en bourse en fonction de tes entrées et de tes sorties. Mais le dénominateur commun entre l'immobilier et la bourse, c'est l'économie, c'est l'être humain, c'est les marchés financiers. Ok? Et je montre ça aux Africains chaque jour. Maintenant, le troisième point, c'est l'entrepreneuriat. Ça veut dire simplement te développer pour être épanoui. Qu'est-ce que tu peux faire pour aider des personnes? Et c'est à ce niveau que moi aussi je lance mon cri de guerre. Ça veut dire, même si tu as déjà des biens immobiliers, même si tu investis en bourse, même si tu as un terrain en Afrique, tu sais, l'une des plus grandes sources d'épanouissement, c'est de savoir qu'on a pu contribuer à aider certaines personnes à avancer sur cette terre. Et c'est dans ce sens-là que tu dois aussi organiser ta vie. Qu'est-ce que tu peux faire pour aider des personnes autour de toi, dans ta communauté, en Afrique, dans ton église, je ne sais pas moi, peu importe. Mais ce sont des questions fondamentales sur lesquelles tu dois te pencher pour définir ta vie des rêves. Ta vie des rêves ne doit pas ressembler à la vie des rêves de ton collègue dans la réunion ou alors de ton meilleur ami. Non, chacun a ses problèmes, chacun a son style de vie, chacun a ses responsabilités. Donc, prends le temps et essaie de définir qu'est-ce que tu veux réellement dans les prochains 10 ans, 20 ans en Allemagne. Ce sont des questions qui ouvrent les portes à d'autres formes d'enseignement. Ça, c'est extrêmement fondamental. Une fois que tu prends, par exemple, la question « Combien j'aimerais gagner dans 10 ans ?» Seulement la question là, c'est pas une question que tu vas répondre comme ça là, que non, je veux gagner telle somme d'argent. Non. Le
fait simplement de t'asseoir, de méditer dessus, ça peut te prendre des semaines, voire des mois, parce que ça va te permettre d'entrer dans d'autres formes de raisonnement et tu vas commencer à avoir tes propres limites et voir bien sûr les compétences que tu dois acquérir dans différents autres domaines pour pouvoir te développer. C'est aussi ça la transformation en fin de compte. C'est de prendre le temps sur une question, développer cette question, trouver des réponses et c'est dans ce processus-là que tu grandis réellement. Donc, j'espère que la vidéo t'a plu. On est ensemble. Bye bye.